Bien le bonjour, très chers collègues de TG3, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Robert Badinter, une figure emblématique de la justice et des droits de l'homme en France. Plongez avec moi dans le récit passionnant d'un homme qui a défendu les causes les plus justes, qui a marqué l'histoire par son courage et sa détermination. Découvrez comment ses combats ont changé le visage de la justice en France et comment son héritage continue d'inspirer et de guider ceux qui se battent pour un monde meilleur. Préparez-vous à être inspiré, ému et motivé par l'histoire incroyable de Robert Badinter. Bienvenue dans cette aventure inoubliable. Au cœur de l'histoire de Robert Badinter se trouve une enfance marquée par la violence. Né dans une famille juive, son destin est scellé tragiquement lorsque son père trouve la mort dans un camp de concentration le 9 février 1943, alors que Robert n'avait que 15 ans. Cet événement douloureux a forgé en lui une détermination. Son histoire personnelle devient le moteur de son engagement pour la justice et les droits de l'homme. Dans les ténèbres de cette perte, naît une lumière qui illuminera le chemin de toute une vie de lutte. Après avoir surmonté les défis de sa jeunesse, Robert Badinter entreprend des études de droit à la Sorbonne. Guidé par sa passion pour la justice, il devient avocat, en défendant avec ferveur les droits aux plus démunis et combattant les injustices de toutes sortes. Chaque affaire devient pour lui une opportunité de faire triompher la vérité et de défendre les principes de solidarité et de justice. Durant sa carrière d'avocat, un moment clé a été son rôle au procès de Patrice Henry en 1977. À cette époque, Patrice Henry a été accusé du meurtre d'un enfant. Badinter, en tant qu'avocat de la défense, a donc plaidé contre la peine de mort pour Henry qui était assurée. Il argumentait en disant que ça ne résoudrait pas les problèmes de la société. Et ce qu'il a fait a finalement marché, car il a donc été condamné à la prison à vie, à la place de la peine de mort. Et donc, ce moment a renforcé l'idée de Badinter et de l'abolition de la peine capitale en France. Un autre moment crucial dans la carrière de Robert Badinter était son partenariat avec François Mitterrand, président de la République française à partir de 1981. En tant que conseiller juridique de Mitterrand, Badinter a été un défenseur de l'abolition de la peine de mort. Son fameux discours mémorable à l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981 a joué un rôle essentiel dans cette réforme historique, marquant un tournant décisif dans l'histoire de la justice française. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. Puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. En utilisant cette citation, Robert Badinter voulait dire que même si une personne est condamnée à mort, elle reste une personne avec le droit de s'exprimer et d'être entendue. Ce qu'a dit Robert Badinter est arrivé jusqu'aux oreilles du président de la République. Et du coup, François Mitterrand a dit « Je suis contre la peine de mort ». Quand Robert Badinter a entendu ça, pour lui, c'était déjà gagné. Au-delà de son combat pour abolir la peine de mort, Robert Badinter a marqué l'histoire
par ses multiples engagements. Il a été auteur d'un livre appelé L'Exécution. Il a aussi plaidé pour l'abolition des lois anti-homosexuelles. Passionné de théâtre, il a même écrit une pièce appelée C33, l'histoire d'un homosexuel qui a été emprisonné 2 ans juste pour avoir été homosexuel. Mais il s'est aussi battu pour faire une réforme sur les prisons, en défendant des conditions de détention un peu plus humaines. L'engagement de Robert Badinter témoigne donc d'une vision de société juste et équitable. Tristement, toute lumière s'éteint un jour, et le parcours édifiant de Robert Badinter n'a pas fait exception. Le 9 février 2024, à l'âge de 95 ans, il a pris son dernier souffle, laissant derrière lui un monde imprégné de son courage et de son dénouement pour la justice. Son absence laisse un vide énorme, mais son héritage continuera d'inspirer les générations futures à poursuivre la lutte pour un monde plus juste et plus équitable.